bienvenue dans ce temple où nous sommes venus écouter quelques textes bibliques et tenter ensemble d'y découvrir une parole pour nous aujourd'hui. Et avant toute chose, sachez que qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, la grâce et la paix vous sont offertes de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils mort et ressuscité, pour que nous ayons part au royaume qui vient. Prions. Tant d'images et tant de bruits qui se mélangent à notre vie de tous les jours. Le cinéma, la radio, la télévision, ces journaux. Ô Seigneur, viens mettre de l'ordre dans ce chaos. Recompose en moi la vision de ta présence, l'écoute de ta parole. Épure, simplifie, élimine dans la lumière du Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever pour invoquer le Seigneur dans notre chant. Avec cet extrait du psaume du jour, le psaume 145. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Éternel. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Et je vous propose de prolonger notre louange par le chant du psaume 8, les couplets 1, 2, 3 et 6. Ah non. Psaume 8. C'est la première fois, ça. 8.
Écoutons comment le livre du Deutéronome caractérise l'alliance de Dieu avec son peuple. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous ?» et dans le ciel et nous l'emportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer ?» Nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Nous chantons l'esprit de lumière. Nous prions pour confier à Dieu notre fardeau avec cette prière franciscaine. Je nais avec le jour encore fripé de la nuit. Seigneur, les pesanteurs qui, la veille, ont retardé mon sommeil sont encore là derrière ma tête. Pourrais-je aujourd'hui encore faire face, tenir cramponné à mes culpabilités? Sûrement je suis coupable, mais de quoi? Je ne sais plus très bien. Sentiment diffus d'avoir quelque chose à se faire pardonner. Seigneur, quand saurais-je lâcher prise? Écouter enfin avec l'oreille du cœur une parole 100 fois entendue, ta parole. Pardonner, libre, serait-ce donc vrai? La tiédeur du jour m'appelle, cri d'enfant, nature épanouie. Seigneur, donne-moi d'ouvrir les yeux sur le monde, sur ce trop-plein de vie qui envahit l'été. Fais déborder ma coupe, et je pourrai alors partager la joie que tu me donnes et de mes frères et sœurs devenir le prochain. Amen. À toi, mon Dieu, mon cœur pense.
précise par le prophète Jérémie. En ces jours-là, en ces temps-là, oracle de l'Éternel, on cherchera la faute d'Israël et elle n'existera plus. Le péché du Juda, et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, cet oracle s'est accompli au profit de tous ceux qui veulent l'accueillir. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Et nous prions avant d'ouvrir les Écritures. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, qu'ainsi la parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé. Amen. Et nous lisons deux des textes proposés pour ce jour dans notre lectionnaire. Et je commence par l'Évangile, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, des versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Puis dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, alors la proposition qui nous est faite va du verset 9 à 13, mais je trouve que c'est un peu bizarre de couper au milieu l'argumentation de Paul, et donc bien que ce soit un peu long, je vais vous lire les versets 1 à 14. Et encore, il faudrait même commencer au chapitre 7, mais j'y ferai allusion après. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon la chair, non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit ont celles de l'Esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Alors, en lisant successivement ces deux textes, je me suis demandé si les rapprocher n'étaient pas un trait d'humour. Mais sachant que c'est la proposition du missel romain, et sans vouloir faire d'anticatholicisme primaire, c'est peu probable. Ou alors ça pourrait être de l'antipolyisme, si ce mot existe. Parce qu'honnêtement, si ces choses sont cachées aux intellectuels et ne sont données aux enfants, il faut qu'ils soient brillants, ces petits, pour comprendre à votre point. Et pour ma part, je ne vais pas tenter d'en faire une bonne exégèse. Parce que, en dépit des paroles prêtées par Matthieu à Jésus, c'est une affaire de savants. Et nous ne manquons pas au protestantisme de brillants théologiens pour faire ça pour nous. Je reviens d'abord donc à ce texte de Matthieu. Et cette brève louange de Jésus, je te loue ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Parole un peu difficile pour moi. Car je crois l'avoir déjà confessé dans une précédente méditation, j'ai un peu de mal à m'identifier plus aux enfants sans instruction qu'aux savants. Professeur de mathématiques des universités, chercheur avec une belle notoriété internationale, toute modestie ravalée, je me considère comme un savant. Ce serait fausse modestie de prétendre le contraire. D'ailleurs, si je veux prendre cette phrase de Jésus au pied de la lettre, ça condamne même la meilleure théologie. Et aussi l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. » Alors, à quel saint se vouer? Au demeurant, les premiers théologiens sont, outre l'apôtre Paul, ceux que la tradition a appelés Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les évangiles sont en effet des œuvres plus théologiques qu'historiques, sinon elles coïncideraient mieux au plan des chronologies et des paroles précises de Jésus. Ce sont des reconstructions théologiques des événements qu'ils ont vécus, des paroles qu'ils ont entendues, ou au moins pour Luc, des témoignages qu'ils ont recueillis. Et la théologie peut difficilement être condamnée par des œuvres théologiques. Que veut donc dire Jésus? Alors, pour avancer un peu, je vous propose de procéder par la méthode du Midrash, c'est-à-dire en allant voir d'autres endroits du même évangile où Jésus fait référence aux enfants. Et il y en a plusieurs qui me paraissent éclairer cette curieuse déclaration de Jésus. Alors, le premier de ces endroits, c'est juste avant la fin de ce texte, à la fin du chapitre 10, le discours missionnaire, où Jésus incite les disciples envoyés en mission à se reconnaître comme un de ces petits qui est accueilli par ceux vers qui ils sont envoyés. Le deuxième endroit est au chapitre 18, cette réponse de Jésus au désir d'être le plus grand. Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme un de ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et à nouveau, le thème de l'accueil, comme dans le discours missionnaire, « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Alors on doit aussi, bien sûr, citer le texte sans doute le plus célèbre de l'évangile à propos des enfants. « Laissez venir à moi les petits enfants, ne t'en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et enfin,
la fin du grand discours eschatologique des chapitres 24 et 25 de Matthieu. Vous savez, c'est la scène du jugement dernier. Et Jésus qui répond au juste, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il y a une constante dans ces quelques références. C'est l'opposition entre les plus petits et le désir d'être grand. Les disciples envoyés en mission ont reçu le don de chasser les esprits impurs et de guérir les maladies. De quoi se croire grands et chargés d'endoctriner leurs contemporains. Ailleurs, ils se disputent pour savoir lequel est le plus grand parmi eux. Et c'est à ce propos que Jésus leur donne ce petit enfant en exemple. Ailleurs encore, ils veulent réserver l'accès à Jésus à ceux qui sont, sinon grands, au moins des grandes personnes, comme on dit, capables de raison. Et enfin, dans la scène du jugement dernier, comme dans le discours missionnaire d'ailleurs, cette référence aux petits comme bénéficiaires de l'attention des justes, et même les plus petits, le mot utilisé ici est un superlatif, et bien que ce soit le même mot que dans le discours missionnaire, le thème est bien le même. Quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau froide à l'un de ces petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Ainsi, nous voilà prévenus. Ce qui éloigne de Jésus, c'est l'attitude de ceux qui savent et qui savent qu'ils savent. Homo sapiens sapiens, en quelque sorte. Et que cette conviction rend imperméable à la nouveauté de l'Évangile, comme sans doute à toute réelle nouveauté. Qu'importe ce que vous me dites, je sais. Je sais quoi? Tout. Et pour en rajouter un peu, n'oublions pas que Matthieu s'adresse, nous disent les biblistes, à un lectorat juif. Or, pour les juifs de l'époque, la seule science rendant savant était celle des Écritures, c'est-à-dire de la Bible hébraïque, notre Ancien Testament. Et indubitablement, l'informatique n'était pas reconnue comme science, et plus sérieusement, ni la géométrie, l'arithmétique, qui pourtant existait depuis 500 ans, ni la rhétorique, formalisée depuis plus de 300 ans. Ainsi, l'image de l'enfant dans ces passages, ce n'est pas je ne sais quelle supposée innocence, pas même une naïveté. C'est plus profondément une conscience quasi instinctive qu'on n'est pas achevé, qu'il reste à apprendre auprès des autres, que les autres nous sont nécessaires. Oui, c'est une humilité, non, ce n'est pas de la naïveté. Alors je n'ai rien contre ce qu'on appelle la foi du charbonnier, c'est-à-dire une foi non raisonnée, c'est parfaitement respectable. Mais il ne nous est pas interdit de penser notre foi avec des outils intellectuels d'adultes. Et nos professeurs de théologie ne violent pas cette instruction de Jésus. Bref, il ne nous est pas interdit d'essayer de comprendre le texte de l'apôtre Paul que nous avons lu. Mais avant d'en revenir à Paul, une question encore à propos de cette déclaration, de cette prière de Jésus. Quelles sont ces choses qui sont cachées aux savants et révélées aux enfants? Alors sans doute pas ce qui précède immédiatement dans l'Évangile, dans ce texte, parce que ce qui précède, vous savez, c'est l'invective contre les villes de Bethsaïda et de Capernaum pour ne s'être pas repentis, bien que les manifestations de Jésus aient lieu au milieu d'eux. Donc ces choses, ce serait plutôt ce qui suit immédiatement dans le texte, qui est « mon joug est aisé et mon fardeau léger ». Dans la tradition biblique, le joug, c'est l'image de la loi en ce qu'elle a de pesant et de contraignant. Il y a donc dans cette phrase une certaine opposition de termes, un oxymore dirait-on, un joug léger. Et la légèreté de la loi selon Jésus est illustrée par les deux épisodes qui suivent immédiatement celui-ci, au chapitre 12, où on voit Jésus interpréter le sabbat, non comme un joug pesant, mais comme une règle de vie saine, car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alors j'en reviens à ma référence à Homo sapiens sapiens,
l'homme en ce que non seulement il sait, mais il sait qu'il sait, puisqu'ainsi les biologistes désignent notre espèce. L'homme dont je prétends que plus il est savant, moins son mouvement naturel est d'accueillir la nouveauté de l'Évangile ou toute autre nouveauté. Je l'ai avoué, je me prends pour un savant, et je peux confirmer que c'est parfois un peu difficile, pas très naturel, de se laisser enseigner par quelqu'un réputé être beaucoup moins savant que soi. Il faut un respect de la personne en tant que telle qui n'a rien à voir avec son statut vis-à-vis du savoir. D'ailleurs, j'ai un prédécesseur autrement savant que moi, Jean Calvin, qui explique dans un passage dans l'harmonie évangélique, pourquoi Jésus s'est montré d'abord aux femmes. Alors, je cite Calvin. Il leur a enjoint d'annoncer l'évangile aux apôtres afin qu'elles fussent comme maîtresses d'école pour eux. Cela a été, premièrement, pour châtier et punir la nonchalance des apôtres. Ainsi, pour le réformateur, pour un homme, se faire enseigner par une femme, c'est un châtiment et une punition. Bon, il est vrai que les femmes, à son époque, étaient laissées sans instruction, donc ignorantes. Mais voilà le mouvement naturel de l'Homo sapiens, de la chair. Et je pense que c'est de l'obéissance à ce naturel d'Homo sapiens, en toutes circonstances, et pas seulement dans les relations de savoir, c'est à cette obéissance que fait référence l'apôtre Paul quand il parle de vivre selon la chair ou d'être sous l'emprise de la chair. Alors, il ne faut surtout pas lire dans cette expression une référence à ce que l'Église catholique désigne du péché de chair, à savoir la sexualité. L'apôtre n'a aucune parole nulle part contre la sexualité, lui qui écrit aux Corinthiens que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, de même la femme à son mari. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc on ne saurait être plus clair. Et même s'il écrit avant, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, ce n'est manifestement pas parce qu'il considérerait la relation sexuelle comme un péché. C'est, sans doute, qu'il considère que l'état de célibat est plus propice à l'accueil de l'Évangile. Il avouera d'ailleurs, dans l'Épître aux Corinthiens, à demi-mot, que le célibat lui pèse. N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et ses femmes? Mais, comme je l'ai dit, si je défends qu'il est légitime d'exercer son intelligence pour comprendre un tel texte, je ne vais pas le faire. Ou du moins, je ne vais pas tenter une exégèse. Suffisamment de théologiens l'ont fait beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Je vais me contenter de relever juste quelques remarques qui m'ont frappé, sans plus les commenter. Et en premier lieu, une remarque dont je ne sais pas bien quoi faire, mais qui me frappe, surtout après avoir entendu notre pasteur suffragant Roger Ferlet, vous vous souvenez, tenant de la théologie du process. Paul explique la mort du Christ sans dire qu'il est mort pour nos péchés. Relisez bien, Dieu a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous. Il n'est pas question ici de pardon acquis par la mort de Jésus, mais que la justice de la loi, oui, la loi sous la plume de Paul, soit accomplie en nous. Alors, je n'irai certainement pas plus loin sur ce terrain périlleux, c'est ce qu'on appelle la sotériologie, dont Alphonse Maillot écrit quelque part que ces gens veulent enseigner au Saint-Esprit comment il doit s'y prendre pour nous sauver. Une deuxième remarque, Paul écrit que Dieu a condamné le péché, ou encore que le corps est mort à cause du péché, et pas de vos péchés. Vos fautes, vos mauvaises actions, il n'en est pas question ici. Ce n'est en rien
un discours culpabilisant sur le mode « attention, si vous continuez à pécher, vous allez mourir ». Non, rien de tel. De toute façon, dans ce texte, le corps est déjà mort. Le péché est une force en soi, pas le triste décompte de nos mauvaises actions. En troisième lieu, tout est au présent. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice, écrit Paul. Alors certaines traductions, dont la Tome, donnent « le corps est voué à la mort », ou d'autres « le corps va mourir ». Mais dans un commentaire, Lilian Cuvillier note que le texte grec est clair, c'est un présent, de même que la vie d'esprit. Il n'est pas question ici d'une promesse ou d'une menace pour un futur plus ou moins lointain ou pour l'au-delà. Une dernière remarque, non seulement tout est au présent, mais le salut, alors le mot n'y est pas, mais le salut est accompli. La loi de l'esprit de vie en Christ, Jésus, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et pourtant, dans ce qui précède immédiatement, chapitre 7, et dans ce que nous avons lu, la suite enchaînée par un donc, Paul se lamente que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Alors les commentateurs que j'ai consultés pour préparer cette prédication ne cachent pas que l'enchaînement est un peu bizarre et le donc surprenant. Car enfin, Paul dit-il être esclave de la loi du péché, comme au chapitre 7, ou libéré de la loi du péché, comme dans ce chapitre 8. Alors, à nouveau, ne me demandez pas de faire ici de la haute théologie. Pour moi, j'en déduis une chose. L'un n'empêche pas l'autre. Vivre selon l'esprit est possible, tout en étant resté pécheur. Et de vous à moi, c'est rassurant. De même d'ailleurs que pour les Romains à qui il écrit. Nous ne savons rien de cette communauté, mais il n'y a aucune raison de penser qu'ils étaient devenus des petits saints, au sens que cette expression a pris en français courant, des gens parfaits, ne péchant plus. Vous y croiriez? Pourtant, Paul leur écrit qu'ils ne sont plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. C'est chose faite. Alors, si ces Romains ne sont pas des petits saints, ils sont des saints, au sens paulinien. Des gens qui ont eu foi en Jésus comme sauveur. C'est-à-dire des gens qui, comme cet enfant que Jésus donne en exemple, ont accepté de ne pas être les auteurs ultimes de leur propre justification, de leur droit à être acceptés et respectés, mais qui savent qu'ils tiennent cela d'un autre, du tout autre. Et ces sages et ces intelligents, auxquels ces choses sont cachées, pourraient bien être ceux qui, riches de leur savoir, suivent le comportement naturel d'Homo sapiens dans cette situation, l'emprise de la chair selon Paul, incapables de se tenir comme pauvres ayant besoin de leurs semblables pour vivre, ce qui est forme de l'humilité, vantée par Jésus chez ce petit enfant. Et l'affirmation de l'apôtre annonçant aux membres de la communauté chrétienne de Rome qu'ils ne sont plus sous l'emprise de la chair, indépendamment de leur comportement, est une bonne nouvelle, peut-être une béatitude, heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Amen.
Merci à Takako qui se bat avec un orgue dont plusieurs pédales ne marchent plus. Mais bon, elle se bat avec succès. Merci Takako. Eh bien, je vous invite à vous lever pour chanter au 4403 les strophes 1 à 4. Avec cette prière de Gérald de Machaber. Je crois. En osant ces mots, je sais déjà, mon Dieu, que je m'en remets à la confiance que tu mets en moi. Je crois et je tente de dire ce que je saisis de ce que j'ai appris de toi, par les mots de mes frères en toi, par l'écriture qui me fait signe de toi, par l'espérance que je vis dans la foi. Je crois, et déjà les mots ne suffisent pas à dire l'incommensurable qui s'ouvre devant moi. Un amour au-delà de l'amour, sous le signe d'une croix, tombeau de mes vaines illusions. Une espérance plus grande que mon espérance de ta confiance en moi, plus forte que celle que j'ai de moi. Je crois, mais cela ne serait pas si tu ne venais guérir ma foi, et si tu m'invitais à dire cela avec d'autres que moi. Amen. À toi, grand Dieu, la gloire et la puissance. C'est maintenant le moment des annonces. Le président est là. D'abord, merci à Pierre pour le ce jour. Ah, on ne croit pas. Bon. Et on annonce déjà le café Théo organisé par Thérèse qui aura lieu le mercredi 23 août à Courme. 23 août. On va le répéter,
La répétition est à la base de la pédagogie. Je répète, la répétition est à la base de la pédagogie. Et le prochain culte aura lieu le dimanche prochain à 10h. Et ce sera M. René Laporte et son épouse qui présideront le culte. Qui viennent chaque année. Qui viennent chaque année. Et nous aurons la possibilité aussi de boire un petit verre d'eau fraîche Tout à l'heure. tout à l'heure à la fin des culte. André a une annonce. Voilà, je voulais vous dire que AIDER est en relation avec l'association humanitaire des pompiers de Grasse-Menton. Au sein de cette association, il y a un pompier qui est marié avec une Ukrainienne. Ils ont une fille ukrainienne qui est soldat humanitaire. Donc, de ce fait, ils n'ont pas accès, comme les ONG, simplement à la frontière. Ils peuvent pénétrer dans le pays et aller au plus près des hôpitaux où sont soignés les soldats sur le front. Donc, ils font des collectes de pansements, de bandes, de trépieds de perfusion, de genouillères, de fauteuils roulants, de garrots, des garrots tourniquets. Donc, ils font les béquilles aussi. Donc, ils prennent tout ce qu'ils peuvent au niveau médical. Donc, si vous avez des choses dont vous ne vous servez plus, vous pouvez les apporter, on les stockera. Là, ils s'en vont en juillet et ils refont un voyage en septembre. Pour le voyage de juillet, a priori, ils ont déjà énormément de choses. Donc, je pense qu'ils prendraient plutôt pour septembre, donc ça laisse un peu de temps. Et donc, on vous Il y aura 40 lits oui, médicalisés. il y a 40 lits médicalisés qui ont été offerts par Clinéa et qui seront transportés en septembre. Que dire d'autre? Tu peux annoncer le prix du voyage. Oui, C'est quelque chose alors, qui nous a impressionné. Le voyage revient à 6 000 € et aider à participer à une partie des frais de voyage. Et ton fils va Et faire le deuxième. il est question que mon fils fasse partie du voyage en septembre. Rien n'est sûr, mais il est question qu'il en fasse partie. Et par contre, j'avais une autre annonce. Je voulais vous demander si vous pouvez penser dans la prière au fils d'un ami qui s'appelle Rédal, qui a 22 ans, qui a eu un accident de trottinette très grave. Il a un trauma crânien très important. Au niveau cérébral, il est très gravement touché. Les médecins ne peuvent rien faire que de le plonger dans le coma artificiel. Et donc, s'il se réveillait, il y aurait des séquelles très, très importantes. Donc, si vous pouvez penser à lui. Merci. Moi, j'ai une réponse aussi. Et moi, je suis chargé de vous saluer de la part de Jean-Claude Foriel, qui a quitté la région, définitivement. Il va habiter à Dijon, où son fils est nommé responsable des voies navigables de Bourgogne. Et donc, il tenait à ce que je vous transmette son salut et ses remerciements pour l'accueil qu'il a parmi vous. Voilà, et j'ai son numéro de téléphone et son adresse email, et donc on pourra rester en contact. Pour ceux qui ne savent pas, il était le mari. Il était le mari d'Irène Vivien, c'était le pilier de la paroisse de Vence et de l'entraide protestante de Vence surtout, et qui est décédé brutalement. Voilà. Ah si, j'ai une bonne nouvelle aussi. C'est que c'est maintenant le moment de la collecte. Ce sera pour tout le peuple, c'est une grande joie.
C'est le moment de la prière d'intercession. Nous avons entendu les paroles de Jésus à propos des enfants. Mais nous avons aussi entendu qu'après le rapatriement de 25 enfants des camps de Syrie, il en reste là-bas des dizaines qui ne seront peut-être jamais rapatriés, qui n'ont jamais connu d'autre enfance que la boue des camps, les barbelés, les violences, la faim. Alors je vous propose cette prière de Lucien Deiss, que j'ai trouvée dans le livre de prière de la Société luthérienne aux éditions Olivier Vétan. Pour tous les enfants de par le monde, afin qu'ils trouvent l'amour d'un père ou d'une mère pour les accueillir, nous te prions. Pour les enfants qui souffrent de la méchanceté des humaines, qui sont blessés ou tués par la haine ou la négligence, afin qu'ils trouvent la paix et la joie auprès de toi, notre Père, nous te prions. Pour les enfants qui naissent infirmes, avec un corps difforme, une intelligence diminuée, afin qu'ils trouvent la beauté du cœur auprès de toi, notre Dieu, nous te prions. Pour les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, afin qu'ils sachent que toi, notre Dieu, leur Père, tu les aimes comme personne ne peut les aimer sur la terre, nous te prions. Pour cet enfant que nous a cité André, notre Père, nous te prions. Pour les enfants qui sont heureux, afin qu'ils apprennent à te louer pour leur bonheur, nous te prions. Dieu notre Père, que ton amour veille sur tous les enfants du monde, qu'il les fasse grandir en grâce et en sagesse. Et nous-mêmes, qui sommes tes enfants, nous pouvons te dire d'une même voix, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter les 3 strophes du 44-07.
convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Béni au Dieu de mon Merci. Bonne journée dans la fraîcheur d'une après-midi.